Je fais du street art, enfin du graffiti si on veut, depuis 1995. Ce côté un peu où on est vu des autres sans vraiment se montrer soi, c'est-à-dire montrer ses œuvres plus que soi-même, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Street art pour moi, c'est un mot qui est un peu un néologisme dans le sens où il n'existait pas il y a encore peut-être une quinzaine d'années ou quelque chose comme ça. Vraiment, c'est quelque chose qui regroupe un peu tout ce qu'on peut picturalement trouver dans les rues d'une agglomération. Nous sommes au Spot 13. Je viens ici depuis 2016 pour prendre des photos. Le lieu, en tant qu'association, nous sommes là depuis 1 an. Mais les promoteurs, je pense, avaient repeint tout en marron. Bon, hélas pour eux, c'est resté que 15 jours marron. Les artistes sont revenus et ils ont abandonné. C'est juste pour protéger le lieu, pour que ça puisse rester comme ça pour le moment. C'est un truc qui va être temporaire, mais sur des années, pas sur un mois comme à d'autres endroits. On a vraiment beaucoup d'artistes différents qui viennent. Ici, on anime le coin, ça a donné de la vie à l'espace. Les fresques restent plus longtemps, parce que dans les endroits où c'est juste toléré, du jour au lendemain, la fresque peut être effacée par un autre. C'est dommage. Des fois, il faut courir pour aller voir les fresques. Foncièrement, il n'a pas besoin de l'aide, puisque de plus en plus on laisse faire. Et du coup, il se propage sans qu'il y ait une institution qui dise oui, il peut le faire. On peut entendre aussi encadrer par l'idée que des endroits comme celui dans lequel je suis en train d'évoluer moi, qui est le Spot 13, permet, dans un espace fini, avec des horaires finis, ça bride un petit peu. Mais même quand on est dans la rue et qu'on décide de choisir un mur, on est bridé par une espèce d'instabilité où les institutions ne sont pas forcément d'accord. Donc c'est bien, oui, qu'il soit encadré, après avec les contraintes que ça peut avoir. La place de l'art à Paris, c'est une question un peu complexe. Depuis ces années et depuis l'arrivée de l'art urbain réellement, alors ça sort des galeries, ça sort des bouquins, ça arrive directement dans les yeux du spectateur qui se déplace dans Paris. Et du coup, c'est une place qui a un peu accru par rapport à avant. Alors après, est-ce qu'elle est limitative ou est-ce qu'elle est un peu invasive? C'est-à-dire qu'elle ne pose pas la question de savoir si ça intéresse les gens, elle se présente à eux un peu sous un jour publicitaire. Et donc du coup, elle a augmenté beaucoup. Je vais plutôt parler du 13e arrondissement, vu qu'on est bien reçu par rapport à la mairie, par rapport au maire qui aime ça. Vous avez quelques endroits où vous avez du street art dans Paris, vous avez le 18, 19, 20e. On anime le coin, ça met de la couleur parce que c'était gris. Sinon, ça apporte un peu de culture à tout le monde. J'ai toujours vécu le street art, moi, comme quelque chose de foncièrement éphémère. Du point de vue de l'artiste, ça n'a plus vraiment d'intérêt dès lors que l'œuvre est finie, puisque je crois vraiment que c'est le moment où l'œuvre arrive que l'artiste retient. Sinon, ça deviendrait un musée. Ça serait triste de revenir trouver toujours les mêmes fresques. Du point de vue du spectateur, oui, il faut qu'il en bénéficie, encore faut-il qu'il aime ça, qu'il l'apprécie. Maintenant, pour l'artiste en tant que tel, j'en vois pas le sens.